la députée. Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Pour revenir sur le sujet du Sahel, bien sûr, je m'associe à l'hommage rendu à nos soldats, mais aussi, évidemment, un hommage aux troupes qui restent sur le terrain, parce que ça va être de plus en plus compliqué, et même pour leur propre sécurité. Juste, effectivement, pour compléter ce que vient de demander ma collègue sur le P3S et sur la force Takuba, on a effectivement une force conjointe Sahel qui a montré ses limites. Tout de même, il faut le reconnaître, puisqu'elle n'est pas aussi opérationnelle que ça. Il s'agit de travailler sur les frontières. On sait que ce n'est pas totalement opérationnel et les financements ne sont pas là. De l'autre côté, on nous annonce la force Takuba. On ne sait pas réellement ce que ça veut dire, parce qu'on a tous les mêmes objectifs et on les partage avec vous, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la force Takuba? Est-ce que c'est des forces communes? Alors moi j'ai vu que la République tchèque, donc ça vient effectivement de dire, donner son accord sous réserve de l'approbation par le Parlement. La Belgique, ça va être 3 personnels. L'Estonie, on passe de 50 à 80 personnels. Donc, qui sont vraiment les unités de force spéciale européennes? Quelles seront les forces sur lesquelles on va s'appuyer au Mali même? Les unités, lesquelles? Est-ce qu'il y aura des supports aériens? Est-ce qu'on est dans la formation? Est-ce qu'on est dans l'opérationnel? Et enfin, deuxième chose, sur l'Iran, moi, ce que je voulais aussi vous dire, parce qu'effectivement, on a eu plusieurs fois, vous-même ou d'autres ministres qui nous ont dit on respecte notre parole. Vous avez dit que notre force était le respect de notre parole. On a les Américains qui sont retirés unilatéralement et nous qui sommes incapables de respecter effectivement notre propre parole. Donc, lorsque l'on dit parce qu'Instex ne fonctionne pas et on attend effectivement les premières opérations commerciales et je vous prends au mot puisqu'on nous les promet depuis assez longtemps, mais surtout quand on parle d'accros portés par l'Iran parce que tous les 2 mois ils dérogent en essayant que ça soit réversible à leurs engagements, pour l'instant nous on n'a respecté aucun de nos engagements vis-à-vis d'eux. Aucun. Vis-à-vis du JCPO, et on n'a aucun engagement respecté. Donc on peut comprendre que nos partenaires, entre un partenaire qui s'en va et les autres qui ne respectent pas, pourquoi eux respecteraient à 100% leur